Nous allons parler aujourd'hui de la pensée de Paul Diel, qui a établi une œuvre magnifique intitulée « La psychologie de la motivation », c'est-à-dire l'étude des motifs qui nous font agir. La psychologie n'est pas seulement l'étude des résultats du comportement, mais l'étude, telle que Paul Diel l'a envisagée, l'étude, comme je vous disais, des motifs, des raisons profondes, des intentions qui nous font faire telle ou telle chose, choisir telle ou telle chose. Car nous sommes différents de l'animal qui, lui, est motivé, enfin mu par son instinct. Il n'hésite pas, il sait ce qu'il doit faire. Nous sommes devant tant de possibilités que notre problème d'être humain, c'est de savoir choisir. Évidemment, on peut rêver de possibilités extraordinaires, c'est ce qu'on appelle les rêvasseries, et qui sont extrêmement dangereuses pour la personnalité du fait que ces élucubrations imaginatives nous éloignent de la réalité. Or, le sens de la vie, c'est d'agir sur la réalité, de tenir compte de cette réalité. Mais cette réalité n'est pas seulement ce qu'en général on entend, la réalité du monde extérieur. La réalité du monde intérieur est au moins aussi importante, et c'est cette réalité du monde intérieur que Paul Diel a étudiée en détail et dont il a fait une science, c'est-à-dire des données de départ constatées et constatables, par exemple le fait que tout homme délibère. Et que veut dire délibérer? Ça veut dire choisir entre différentes possibilités, ce qui est la caractéristique de l'être humain. Choisir entre différentes possibilités, derrière ces possibilités sont ce que Diel a appelé des motifs, c'est-à-dire des raisons d'agir. Ces raisons d'agir peuvent être dues soit à l'élan de dépassement qui est inhérent à l'être humain, soit à la vanité qui est aussi inhérente à l'être humain. Paul Diel a utilisé ce terme de vanité proche dans sa fonction de l'orgueil, mais l'orgueil ne donne pas la connotation de vain, de vide que Diel a attribué à la vanité, c'est-à-dire des promesses de satisfaction qui ne tiennent pas, qui sont vides de véritable satisfaction, puisque tout ce que nous faisons est dicté par le besoin de nous satisfaire, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan sexuel, sur le plan spirituel. Donc nous avons des raisons d'agir et qui peuvent être plus ou moins connues de celui qui les vit. Nous sommes des êtres mi-conscients et toute la progression humaine est de devenir de plus en plus conscients de ce que nous voulons, de ce que nous désirons, des fausses promesses que notre imagination peut nous faire ou des réelles promesses que notre élan de dépassement peut nous faire, et nous sommes devant cette nécessité de choisir, ce qui n'est pas forcément très facile, car nous sommes engagés dans une activité journalière qui ne nous donne pas toujours le temps de réfléchir suffisamment. C'est pourquoi les rêves, la nuit, nous proposent, à travers des images souvent analogues à des images mythiques, des mythes, des grands mythes qui ont conduit l'humanité. Donc le rêve nous conduit à travers ces images mythiques vers une solution qui n'est pas
une solution extérieure, qui est une solution intérieure. Les raisons pour lesquelles nous allons faire ceci ou faire cela. Et ces raisons peuvent être très différentes, et les unes peuvent être parfaitement justes, justifiées, et les autres peuvent être le fait de ce que Dieu a appelé la vanité, à cause de ce terme de vain, c'est-à-dire d'inutile. Inutile pourquoi? Inutile par rapport à la satisfaction, puisque tout ce que nous faisons est dicté par ce besoin de nous satisfaire. Et un motif, une raison vaine est une raison qui n'apporte pas la satisfaction qu'on a escomptée. Parce que notre imagination nous promet monts et merveilles si nous faisons telle ou telle chose, et c'est souvent une erreur d'appréciation. Nous voyons le résultat, le plaisir, entre parenthèses, souvent vain, vaniteux, d'obtenir telle ou telle chose, et nous gommons le travail qu'il faudrait faire, les inconvénients qui seraient liés à ce problème, et nous sommes donc très insuffisants dans notre capacité de choisir. Enfin, il y a des gens qu'on appelle des gens de bon sens qui savent presque instinctivement choisir le mieux en fonction de leur situation, mais Diel s'est surtout attaché à étudier ce qu'il a appelé la nervosité, qui est un état d'exaltation par rapport aux données réelles, un état imaginatif qui crée forcément des déboires, des déceptions, étant donné qu'on a caressé des projets qui ne sont pas réalisables la plupart du temps, ou pour lesquels il faut inclure des années de travail, ce que le nerveux, entre guillemets, donc la personne qui est mue par cette vanité et en même temps par cet élan de dépassement, cette personne ne mesure mal les effets de telle ou telle action ou de telle ou telle imagination, oubliant finalement de se référer aux données de la réalité. J'ai utilisé le mot délibération déjà, et il est important d'expliquer ce qui se tient même derrière le mot lui-même. Délibération implique une libération. Une libération de quoi? Une libération des différents désirs qui sont à la source de ce que l'on imagine. On peut vouloir faire des grandes études dans le but tout naturel de mieux comprendre telle ou telle science, mais aussi dans le but plus ou moins vain de devenir quelqu'un de connu, de pouvoir écrire des livres, de devenir un grand professeur. Nous avons face à nos désirs, à nos désirs, des raisons plus ou moins justes de vouloir satisfaire ces désirs. Et l'état auquel doit accéder l'homme, qui pour le moment est un être mi-conscient, déjà il a acquis quand même, grosso modo, disons, le conscient par rapport à l'animal qui, lui, est mu par son instinct inconscient. Nous sommes devant une étape décisive de la vie, qui est d'acquérir une plus grande conscience de ce que nous faisons, et donc des conséquences et des raisons pour lesquelles nous faisons telle ou telle, pour lesquelles nous décidons de faire telle ou telle chose. Donc c'est une étape dans laquelle nous sommes qui n'est pas encore véritablement, qui n'a pas atteint toutes ses possibilités, et nous sommes bien obligés de constater que nous faisons un certain nombre de choses sans véritablement savoir quelles sont les raisons pour lesquelles nous les faisons.
nous pouvons vouloir écraser un frère ou une sœur et avoir toute une activité dont le but est d'écraser l'autre, mais que nous justifions comme étant, par exemple, un intérêt pour la science ou un intérêt pour tel ou tel domaine. Nous sommes donc, en tant qu'êtres humains, mi-conscients, c'est-à-dire avec des projets qui peuvent être très conscients, mais dont nous ne connaissons pas suffisamment les raisons cachées. Les raisons cachées, comme je le disais tout à l'heure, peuvent être le fait de dépasser quelqu'un de la famille ou des amis ou de devenir quelqu'un de connu. C'est ce qu'on appelle des manifestations de la vanité. Diel a utilisé ce terme plutôt que orgueil, parce que dans vanité, vous avez le terme de vain, c'est-à-dire inutile, comme je crois l'avoir déjà dit. Mais il faut répéter parce que notre vanité est telle, elle est le péché originel de la nature humaine. Ça, c'est magnifique de comprendre. La délibération est donc un phénomène naturel, inhérent à l'hominisation, puisque c'est un état où plusieurs possibilités s'offrent. Et nous devons délibérer pour savoir si nous allons faire ceci ou cela. Vais-je aller me promener cet après-midi ou vais-je faire le travail qui est un peu resté en rade hier? Nous sommes continuellement devant la nécessité de choisir. Et ça peut être des choses très fondamentales, essentielles, et ça peut être continuellement des détails de notre vie, mais pourtant nous devons choisir. Évidemment, nous avons en gros, disons, choisi une certaine ligne directive qui heureusement nous aide à choisir dans les détails. Mais n'empêche que, sans que nous nous rendions compte, nous sommes continuellement dans la nécessité de choisir, et ce choix peut être satisfaisant ou insatisfaisant. Mais c'est l'expérience de la vie qui fait que parfois on ne se rend pas compte des inconvénients ou des souffrances où nous allons entrer si nous suivons telle ou telle direction. Et c'est donc, oui, cette expérience de la vie qui se fait au cours des âges et qui se fait souvent à partir de souffrances du fait qu'on a mal choisi. Et c'est cette souffrance qui nous permet d'avancer, parce que la souffrance est la conséquence d'un mauvais choix. Encore que quelquefois, il faut faire un choix qui apportera de la souffrance, même si nous le savons, même si nous le prévoyons. Et nous pouvons prévoir une souffrance qui est nécessaire. Donc c'est notre condition d'être humain, cette continuelle nécessité de sous-peser en quelque sorte les conséquences et les satisfactions et insatisfactions de notre choix. Il y a toujours plusieurs possibilités, et c'est ça notre difficulté. L'animal, lui, n'a qu'une direction, c'est de suivre son instinct. Nous avons aussi une forme d'instinct, qui est ce que Diel a appelé le surconscient, c'est-à-dire quelque chose qui est supérieur en promesse par rapport au conscient, qui est l'état courant, enfin l'état perçu de ce que nous sommes. Notre surconscient est aussi en permanence au travail, en quelque sorte, mais nous ne le percevons pas toujours. Nous sommes mus par des valorisations surconscientes, c'est-à-dire essentielles, en rapport avec le sens de la vie. Et ces valorisations essentielles nous influencent notre délibération d'une façon continuelle. Maintenant, il faut savoir
qu'en dehors de cette influence du surconscient se trouve aussi l'influence d'un autre phénomène que Diel a appelé la vanité, que l'on trouve dans la Bible, hein, vanité des vanités, tout n'est que vanité, hormis boire, manger et aimer la femme que tu aimes. Elle a apporté d'une façon remarquable, par introspection, une introspection qui n'est pas ce que la majorité des personnes pensent. On pense introspection comme une sorte de concentration sur soi-même égocentrique. La véritable introspection que nous faisons de toute façon au cours de la journée, c'est de prendre plus ou moins connaissance des désirs qui nous animent. C'est ça qui est c'est notre but, de trouver la satisfaction, et puisque c'est la satisfaction de nos désirs, il faut commencer par connaître quels sont ces désirs et où ils vont nous conduire. Et c'est un travail, qui est plus ou moins sous l'égide du surconscient, c'est-à-dire de cette capacité de sentir quel est le sens de la vie, et sous l'égide aussi de ce que Diel a appelé le subconscient, c'est-à-dire ce qui est insuffisamment conscient et qui est négatif, qui est centré sur la vanité, qui est la vanité naturelle, on pourrait dire, du fait que l'être humain est sorti du globalisme de l'animalité et de l'appartenance à un troupeau ou à une meute, est devenu un être individu. Il est responsable de lui-même, quelles que soient finalement les conditions sociales dans lesquelles il est. Et ça, c'est toute la noblesse de l'être humain, mais en même temps toute sa difficulté, parce qu'il est tellement tentant d'accuser les circonstances extérieures, le monde social tel qu'il est, pour nous dédouaner de nos faiblesses. Or, on peut toujours essayer de se dédouaner de nos faiblesses, elles existent, et elles créent une culpabilité qui est une source de tourment et d'insatisfaction. Et la seule solution, c'est de prendre connaissance de ces intentions cachées et faussées qui nous animent et qui finalement sont la cause de nos souffrances et de nos insuffisances. Et ce n'est pas ni la société, ni l'enfance, ni les conditions dans lesquelles nous sommes. Nous sommes responsables et il s'agit de répondre à la vie qui nous est donnée, aux circonstances que nous subissons. Et c'est ça le merveilleux de la vie, c'est qu'il est toujours possible de répondre positivement à quelque situation que ce soit.